Salut à vous les tas de vieux culs, bienvenue dans l'épisode 4. J'ai un peu vomi dans ma bouche. Dégueulasse. Regarderais pas une petite vidéo, toi et moi? Oh oui, oh c'est bon. Дай ключик, давай. Давай. Молодец. Так. Молодец. На стол неси. Обратно. Положи. Молодец. Voilà, rassure-moi d'un truc, t'es pas plus con qu'un corbeau, toi, non? Je crois que si. Pourquoi ton seul talent, c'est de manger des cacas de chat et de pas donner la patte? Toi, tes seuls talents, c'est de passer ta journée à faire caca et faire des vidéos que personne ne regarde. C'est pas faux. Je vais t'envoyer dans les pays de l'Est, ils ont l'air de savoir dresser les chiens, eux, là-bas. Je vais t'envoyer dans une salle de sport, moi, ils ont l'air de savoir faire disparaître les gros culs. Le bâtard. Allez, Yves, épisode 4, c'est maintenant. Alors pour beaucoup qui se posent la question, depuis la fin de Toy Story, Monsieur Patate va bien, il a même le temps d'aller voir le spectacle de fin d'année de ses enfants. Alors on sait pas si c'est un spectacle, un mariage ou un enterrement. Moi je sais que tu me fous derrière ça, j'ai pas le mental assez résistant comme un 3310 pour réussir à me concentrer tout du long. Alors t'imagines toi, t'emmènes ton gamin faire une représentation et à la fin il te demande « Papa, il était bien le spectacle, ça t'a plu? Ah, j'ai adoré, c'était super drôle. Mais papa, c'est pas censé être drôle, c'était une mise en scène du journal d'Anne Frank. » Ah. Voilà qui explique les regards noirs lors du repas de la kermesse. T'imagines aussi pendant un enterrement? Je suis heureux, mes enfants, de vous recevoir aujourd'hui pour enterrer notre cher ami Jean-Raymond Glandu, ou comme certains t'aimaient à l'appeler, la grosse patate chauve. Eh vous deux au fond, vous sortez! Je suis ce genre de gars, oui. Bref, ami chauve, au lieu de prendre un ticket from to the les implants capillaires en Turquie, continuez de faire rire les simples d'esprit tels que moi pendant leur pause caca. En plus, vous avez de la chance, une simple paire de lunettes de soleil vous habille. Je suis jaloux. Je suis ravi de voir que je suis pas la seule personne à manquer de fair play. Espérate, ha llegado el revulsivo, ¡Que a mí diga, hijo de puta! Vale, levántate. Vale, pero que a mí diga, me doy 5 pavos. L'alcool chez les jeunes fait chaque année des milliers de morts au sein de la communauté des pizzas surgelées infâmes. Alors s'il vous plaît, arrêtez ce massacre. Faites-vous livrer vos pizzas faites par des Pakistanais, sous-payés, dans des dark kitchens dégueulasses. Merci. J'arrive pas à savoir si la vidéo c'est un fake. Auquel cas, si c'est pas un fake, sincèrement les gars, GG pour le jeu d'acteur. Je n'y ai vu que du feu. On a été de rebondissement en rebondissement. Eh, offrez vos bras à Philippe Croison, au moins lui il arrivera à faire quelque chose d'utile avec, bande de trous du cul. Même pas foutu de sortir une putain de pizza du four, nom de Dieu. Ils sont quand même 250 dans la cuisine et y en a pas un seul qui est capable de faire quelque chose d'utile. Dirait l'Assemblée française. Une énergie débordante qui n'a qu'un seul but, ne pas avancer. Donc quand on voit que certaines luttent contre le machisme qui est lié au barbecue, mais par pitié, laissez-nous le barbecue, vous voyez bien que tout le reste on sait pas le faire. On va quand même essayer d'aller sur la lune avec ce genre de personnes. On quittera jamais la planète, on est condamnés, putain. Je me moque, mais il faut bien que jeunesse se fasse et
Et je suis désolé de m'être moqué, donc à tous les jeunes qui sont de passage, si vous voulez vous éviter ce genre de déconvenus, je vais vous donner un conseil très simple. Quand vous achetez une pizza surgelée, il y a l'emballage plastique avec. Vous le laissez, vous le mettez au four. Par contre, vous faites attention, vous faites des petits trous au-dessus de la pizza pour laisser les vapeurs s'échapper. Je suis sûr qu'un jour on va me casser les couilles parce qu'il y a des branleurs qui ont vraiment fait ce que j'ai dit. Allez, petite vidéo maintenant digestive, on va regarder l'humour des ingénieurs français pendant la guerre. Ah, je suis explosé de rire. Celle-là, elle va vraiment me faire fureur. Dans les garages Officina, en plus de vous facturer les frais auto, la peau du yuck, on vous casse les pieds et la gueule. Alors je tiens à vous rassurer, hein, la vidéo c'est pas mal fini. Hein. Il a gardé son emploi, c'est le plus important. Maintenir les débiles au poste clé. Celui de péter des tronches. Quant à l'autre, étrangement, il s'est découvert une passion pour le sadomasochisme. Ah chérie, je vais peut-être amener la voiture chez les mécanos là. Mais enfin, c'est la 3e fois cette semaine. Ah oui, mais bon, ils font du bon travail. Je suis un peu déçu de la fin de la vidéo, j'aurais bien voulu que l'adage qui dit jamais 203 se réalise. Parce que moi, si vous voulez, ça me coûte pas plus cher, hein, je peux vous mettre une bonne grosse barre dans les couilles. Ah, et priorité au direct, on retrouve tout de suite notre ami Jean-Irvin Lapoisse qui vient de sortir du garage. J'ai 2-3 choses à vous dire. C'est très difficile, j'étais isolé. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens, c'est très fatigant, on n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2h du matin ça hurle, ça tape. Bon, voilà, je peux vous dire que pour un homme de mon âge, pour n'importe quel... c'est difficile, voilà. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire en sortant du garage? Me reposer, aller chez le coiffeur et me reposer. Merci à Sylvie Cyprine, notre correspondante sur place. Et tout de suite, nous partons pour les Baux-de-Provence, où nous allons retrouver un artisan qui, depuis 50 ans, fabrique des santons avec les ongles de pied de sa femme. Un reportage de Gilbert Sus et Catherine Laqueux. Bref, c'est quand même ouf de pas se rappeler de ses erreurs. Même dans un laps de temps très très court. Je décerne de fait le Débile Awards à notre ami Jean-Edmond Mécano pour son professionnalisme. Voilà quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout et en plus il le fait très bien. Et quant à l'épisode... 4 ? Oui, 4. Bah c'est fini. Et si la vidéo t'a plu, t'hésites pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Tu passes un commentaire, un petit j'aime. Et puis si tu peux partager, ça m'arrange aussi. Bisous. Avant de partir, je vous laisse avec un teaser de la prochaine vidéo de Villebrequin. C'est vrai qu'il y a du déjà vu. Ils ont pas fait d'effort sur ce coup-là. Ekime gerek yok. Muhtemelen akşamdan kalması. Araç başında değil. Trafiğe engel durumu var. Araç çıkıyor.